Et salut, bonjour. Attends, je vais baisser le son. Bonjour, comment allez-vous bien? Comment vas-tu, Alba? Salut. Quoi de beau depuis le temps? Ça fait longtemps que je n'ai pas streamé. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas, tout le monde. Soit sur Twitch, sur YouTube, peu importe. J'espère que vous allez bien. Ok, donc on va survoler cette news là rapidement parce qu'elle touche une certaine catégorie de gens qui n'est pas nous, pour la plupart. Fait qu'on va juste la survoler rapidos. Je peux peut-être même faire ça parce qu'on... Hop là. Hop. Bon, je veux pas trop gratouiller non plus parce que ça va prendre 1000 ans et que j'ai pas très envie. Fait que survolons cette news. Cette news elle dit suite à la mise en place du POD de groupe en septembre dernier, je me suis pas encore servi de ce truc là. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé? Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Alors pour ceux qui savent pas, le POD de groupe, jusqu'ici pour faire un POD, donc quand on allait dans POD, je vais peut-être l'ouvrir comme ça, histoire de pas perdre cet écran là. On était obligé de faire voilà un ou plusieurs packs qui sont de 20 cartes chacune. C'est vrai que c'est compliqué des fois quand t'as pas 20 cartes à imprimer et que tu veux juste imprimer les 3 uniques que t'as acheté il y a pas longtemps pour pouvoir te les imprimer et pouvoir jouer avec. C'était chiant, fallait attendre d'avoir 20 cartes à envoyer en un seul coup, en plus à passer dans les créneaux d'impression, donc bref c'était un peu relou, qui était à date fixe. C'était un peu chiant et compliqué parfois d'avoir un créneau où tu pouvais faire ton impression. Donc ils ont mis en place le POD de groupe. Alors j'en ai jamais lancé donc je veux pas en créer un. Mais le POD de groupe globalement ça permet de faire, en tant que particulier, de créer un POD et d'inviter des gens dedans pour qu'ils puissent ajouter. Fait qu'on arrive plus facilement aux 20 cartes, on arrive voilà, plus facilement à remplir les paquets. On réduit les frais de port, on réduit un peu tout ce bazar. Parce que plus t'en fais, moins ça coûte cher, fait que forcément c'est plus intéressant à plusieurs. Et surtout, voilà, il y a un changement au niveau des créneaux, c'est non plus à date fixe, mais c'est un certain nombre de packs. Fait que là, par exemple, on voit qu'on a 2500 packs pour atteindre le prochain créneau, donc au bout de 2500 packs, l'impression part automatiquement. Ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 3 mois, ça va dépendre de la vitesse à laquelle les gens vont mettre des trucs en impression. À date, vu le peu que je m'en sers, très sincèrement, ça me change pas ma vie. En tout cas, l'histoire du créneau, là, mais je peux comprendre que ça peut être des fois plus intéressant, surtout quand tu dis ah t'achètes une carte, tu dis ah j'aimerais bien acheter celle-là, puis bon tu t'achètes ça genre le jour même où le créneau se remplit, t'es obligé d'attendre un mois avant pour que ça parte. Ça veut pas dire que ça arrivera pas maintenant, hein. Il y a toujours des chances que ça dure un mois, le temps que les 2500 packs soient remplis. Mais j'ai l'impression que ça va quand même globalement plus vite. Je sais pas depuis quand celui-là est ouvert par exemple, et que ça serait peut-être cool à savoir, mais peu importe, en tout cas j'ai l'impression que ça peut se remplir plus vite. Fait que voilà, pour le POD de groupe, c'est ça. Je pense pas qu'on avait fait un check-up là-dessus. Peu importe. En tout cas, voilà, donc ça nous dit, suite à la mise en place du POD de groupe en septembre dernier, nous sommes heureux de vous annoncer que le Marketplace et le Print Tournament sont désormais accessibles à tous nos joueurs à travers le monde. Ça a été une grosse crise sur le Discord dernièrement. Pas dernièrement, pas que dernièrement, mais donc il y avait un certain nombre de pays qui étaient pas, dans lesquels le Print Tournament n'était pas accessible. Parce qu'il y avait encore des problèmes de tarification, de frais de douane, de taxes, enfin voilà, chaque pays a ses règles particulières, et donc c'était un peu chiant à mettre en place partout. Donc ils ont beaucoup galéré vraiment. Fait que voilà, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Les gens râlaient notamment. Je peux pas ne pas parler de de ce truc. En ce moment, il y a un GameFound, on y reviendra après. On en a déjà parlé, mais pendant le GameFound, il y a un mec qui est venu spammer, mais vraiment spammer sa race, sur le Discord, sur le channel spécifique du GameFound, en disant « Ah, je m'en fous de votre GameFound, y a pas le POD, ça fait un an que vous me mentez, blablabla. » Je peux comprendre qu'il était frustré, parce que ça arrivait pas, parce que voilà. Mais par contre, ouais, le mec il a abusé sévère. Ah ouais, t'as pas vu, tu chercheras, si tu vas sur le channel, le Discord, c'est SDU GameFound là, dans le channel officiel, tu chercheras Jellybean. Le mec a pété son câble, mais c'était une dinguerie quand même. Il a spammé le même message non-stop pendant 3 jours. Genre oui, vous m'avez menti, le POD ça fait 3 mois que vous me dites que ça devrait arriver soon. C'était insupportable. Et encore, moi, du coup, je suis pas tout le temps sur le truc, fait que c'est plus en récupérant les conversations qu'il y avait au moment où la news du GameFound est sortie, là, sur les 2,5 millions, là, on va y revenir. Fait que moi, je me suis tapé toutes les uns à la suite des autres, et tous les 10 messages, il y avait un « Ah, vous m'avez menti, le POD, le POD c'est soon ». C'est horrible.
Donc bien sûr, derrière, quand il y a eu la news du GameFound, le mec a dit «Oh, je disparais, ça m'intéresse plus, vous m'avez menti, blablabla». Et puis bon, là maintenant que finalement c'est bon, il revient genre «Oh non, c'est bon, vous êtes mes amis». Enfin bref, pas trop de face quoi. Ça a été une grosse crise. Pour moi, j'ai trouvé ça drôle. Pour eux, ça devait être vraiment chiant. Je pense à Loki notamment, qui doit se taper toutes les communications avec ce genre de mec-là. Dur, dur, dur. J'ai perdu ma souris. Ma souris ne veut plus marcher. C'est que j'ai plus de... Non, c'est une blague. J'ai plus de... Pourquoi j'ai plus de souris? Qu'est-ce qui se passe? Fuck. Ah non, c'est le drame. Attendez, faut que je prenne un autre dongle. Oh putain, ça va tout péter. Probablement que je vais friser. Voilà, je le dis d'avance. Je suis toujours là, je suis toujours là. Est-ce que cette souris là fonctionne? S'il te plaît la souris, sois gentil. Oui, cette souris là fonctionne. Ok, c'est bon. Pardon, me revoilà. C'est la souris qui décide de crever à ce moment-là, c'est cool. Sachant que j'ai un seul cas pour la souris et la caméra. Fait que c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Bref, ok, continuons notre lecture. Donc, comme on disait, le POD et le Marketplace sont disponibles pour tout le monde et partout. J'ai l'impression d'avoir un double son. C'est cette musique-là qui fait ça, qui est bizarre? Ah ouais. Ok, bon, je vais zapper celle-là. Donc le dispo, oui c'est ça. Le POD et le Marketplace sont dispo partout et pour tout le monde. Après donc de nombreux mois de travail pour surmonter les obstacles spécifiques liés aux règles, taux et droits de chaque pays, cette fonctionnalité très demandée par la communauté aux 4 coins du monde est enfin disponible. Important, cette nouvelle update est en bêta, vos retours constructifs seront comme d'habitude les bienvenus via le système de tickets. Ça, rien de très inhabituel par rapport à d'habitude. Des news concernant le wallet, voilà, activez le wallet, mettez des sous dessus pour acheter sur le Marketplace. Et pour utiliser le POD, rien d'inhabituel pour ceux qui ont l'habitude du POD, donc c'est plus adressé à des personnes qui ne l'avaient pas encore. Voilà, on voit un petit peu les schémas qu'ils avaient de ce sur quoi ils ont la main et ce sur quoi ils n'ont pas la main. Fait qu'on a notamment tout ce qui est voilà, l'envoi à proprement parler, c'est à la charge d'Equinox. Par contre, tout ce qui est taxe locale, tout ce qui est custom duties, j'ai pas le nom qui me vient en français. Tout ce qui est les déclarations à la douane, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, anyway. Tout ce qui est voilà, les fees de UPS, fait que ce que UPS va faire payer Equinox pour la livraison, mais que tout ça ils ont pas la main dessus. Je sais qu'il y a eu des grosses discussions avec UPS, c'est notamment ça qui a retardé la livraison du POD alors que ça fait longtemps que c'était prêt de leur côté. Bref, donc c'est un peu détaillé voilà, dans le descriptif des achats, qu'est-ce qui est à la charge de Equinox et qu'est-ce qui l'est pas, fait que on fait avec ce qu'on peut. Les frais de port qui évoluent, donc il y a des augmentations si on print seulement 1 ou 2 boosters et des réductions si on print 3 boosters et plus. 3 boosters POD j'entends. Il y a le détail dans le POD directement si vous voulez le voir. Pour aller dans POD, il faut aller dans tarif, et là dans tarif il y a le détail voilà, de chaque pack. Et pour moi c'est en canadien, fait qu'un pack et 2 packs c'est 20$ pack, 20$ le pack. Estimation de frais d'envoi 13,60 pour un pack, 17,58 pour 2 packs. Et plus tu montes et moins c'est cher, fait que c'est assez standard comme habitude de toute façon. Mis à part que voilà, si tu prends... Je sais pas si ça existait avant ça, mais puisque j'ai jamais fait plus de 2 packs, j'en ai fait qu'un à date. Fait que si tu prends 3 packs ou plus, le prix du pack, en plus de la réduction des frais d'envoi, le prix du pack réduit. Fait que 3 packs c'est 19 balles le pack, enfin 3, 4... c'est 19 balles par pack. 5 packs c'est 18, enfin 5, 6, 7 c'est 18, 8, 17, etc. Donc ça réduit au fur et à mesure. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça ressemble. J'avoue que le 15 pack frais d'envoi 54 pièces. Ça a toujours été le cas? Ok. Ouais, comme je dis, moi j'ai fait, je pense, un pack, 2 peut-être, éventuellement, genre sur 2 trucs séparés. Même pas, je crois que j'en ai fait qu'un. Et que je m'en suis jamais rendu compte. Mais en tout cas, voilà, avec la mise en place du POD partout, plus les POD de groupe, bah je trouve ça cool quand même. De confirmer la réduction des frais. Je trouve ça toujours cher, on va pas se mentir. Notamment, voilà, dès que t'es hors France, l'envoi à travers le monde, c'est cher, mais bon, il y a un moment, c'est les frais du PS et les frais de je sais pas quoi. Et que tu peux pas non plus, ils ont pas non plus la main sur tout. On reste quand même à un peu plus d'une pièce la carte. En tout cas sur les petits montants. Au-delà de ça, si t'arrives à 15 packs, t'es à 75 cents la carte. US, donc faut repasser en euros, en dollars canadiens, en whatever que vous utilisez comme monnaie, mais anyway. Moi je suis pas un grand utilisateur du POD, j'avoue. J'ai plein de cartes. Ce que j'ai pas, je les achète sur le market, plus pour les utiliser sur BGA qu'autre chose.
parce que de base je joue plutôt avec ce que j'ai chez moi. Mais ça va arriver probablement que j'en fasse imprimer, que je les fasse envoyer. Alors ça. C'est sûr que c'est de l'argent, mais bon, fallait pas s'attendre. Ben c'est ça, c'est un moment, il faut qu'il le print, tu sais, il faut lancer les machines, faut imprimer un certain nombre de cartes pour que la machine puisse être mise en place et imprimée. Bref, il y a plein de trucs qui jouent et qui font que, de toute façon, ils ont pas le choix. Il y a un moment, il y a le cost, quoi. T'as probablement des réductions à faire quelque part, peut-être ça viendra au fur et à mesure, une fois que ça va commencer à être amorti, le système, mais pour le moment, on en est là. Ouais, tu t'en sers beaucoup toi ou pas? Moi j'ai aucune idée d'à quel point c'est frustrant, comme je disais, le rythme, moi ça m'en touche une, voilà. Ça me change pas grand chose. Mais j'arrive pas à voir en fait si 2500 packs c'est beaucoup. Genre là on est à 1500 sur 2500. Je sais pas de quand date la news du changement, fait que je sais pas si ça fait longtemps que c'est à 1500. Vous êtes en attente d'un POD? Ok. Sur la team de Montréal? Je sais que nous ça devait se faire aussi, puis je sais pas trop si... Il y a eu plusieurs trucs de on lance un truc, puis ça s'est pas fait, fait que... Je sais pas trop ce que ça a donné. En tout cas, bon, un petit tour sur la liste des pays, donc on voit quand même le nouveau partout là, il y a quand même une sacrée quantité de pays qui ont été ajoutés. Beaucoup de pays d'Afrique du Sud... Amérique du Sud, pardon, probablement Afrique du Sud, oui, South Africa. Beaucoup de trucs d'Asie, enfin voilà, il y a vraiment une sacrée quantité de pays quoi. Ça fait environ 2 semaines, ok. 2 semaines, ouais, il manque encore quasiment la moitié. Bah, à voir, hein, peut-être ça arrivera plus tôt, peut-être... J'imagine qu'il va y avoir des pics en fait, quand on va atteindre des périodes, genre les tumultes. Je vois bien les périodes de tumulte lancer plus d'impression que les périodes de sortie de set. Où tu t'en fous un peu au moment où tu les achètes. Fait que c'est possible que ça joue à ce moment-là, je sais pas trop, on va voir. J'imagine que ça va faire des pics plutôt, ouais, des pics de fréquentation on va dire. En tout cas voilà, sacré boulot là-dessus, au niveau... Vu la quantité de nouveaux pays qui ont été ajoutés, je peux comprendre qu'ils en aient sué. Je peux comprendre aussi que les gens en aient eu marre, entre guillemets, parce que ça a été géré comme un bloc, fait que genre toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique du Sud, toute l'Asie en même temps. Peut-être ils auraient pu faire ça séparément en disant ok on fait l'Afrique du Sud d'abord, ensuite on fait l'Amérique du Sud, ensuite on fait l'Asie, peu importe. Peut-être ça aurait pu voilà, accélérer un peu et puis faire gérer au fur et à mesure, faire rentrer des nouveaux joueurs, c'est aussi ça qui manque aujourd'hui. Mais je sais pas, en tout cas, beau boulot à eux, je pense que ça a été un gros problème pour eux et une grosse marge de travail, fait que bravo à eux là-dessus, moi je pense. Ouais, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, il y avait beaucoup de pays qui avaient des difficultés à peu près équivalentes, fait que c'est pour ça qu'ils ont tout regroupé ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça, de toute façon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait comme ils ont pu, et puis il y a d'autres trucs qu'il fallait gérer en même temps, fait que j'imagine qu'il y avait des histoires de priorité aussi. Et les sets sont prévus pour sortir à telle date, là il y a eu le lancement du GameFound, fait il y a beaucoup de trucs qui ont fait sans doute que c'est arrivé toi en même temps et que ils ont géré comme ils ont pu. Anyway, fait que voilà pour le print on demand, et surtout on va passer voilà, sur la news qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, dernièrement, enfin d'encre virtuelle au niveau du Discord en tout cas. C'est cette news-ci. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a actuellement un GameFound en cours, et que le modèle de distribution doit changer. Enfin, ils essaient de le faire changer en tout cas. Donc ils ont relancé un espèce de... pas tout à fait... C'est normalement censé être un système de précommande. Je trouve que la différence entre les précommandes et le stretch goal, le crowdfunding de base, standard, type Kickstarter, etc., qu'on a pu avoir avec le lancement d'Altered, ça se rapproche vraiment beaucoup dans la manière de faire. Mais voilà, il y a un changement de système. Ils produisent plus tant de sets, et puis il y aura des trucs en trop. On en a déjà parlé, on a déjà vu la news, je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous les avez pas vues. Ou les autres lives qu'on a pu faire. Et puis, malheureusement, le GameFound démarrait pas comme il faut. Et qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions qui ont été faits. Vous pouvez aller voir chez ValetPL, chez les joueurs du dimanche, chez qui voilà, il y a eu des interactions avec des gens de chez Equinox. Je sais qu'il y a Charles qui est venu chez les joueurs du dimanche. J'ai oublié le nom de l'autre personne qui est allée chez ValetPL. Bref, donc des chaînes qui sont assez connues, assez grandes, en tout cas en France. Pour brasser un peu de monde et pour intéresser un peu de monde sur tout ce qui est multi-TCG. Et ils sont allés faire de la communication là où il y avait des mondes, ce qui est assez cohérent, en dehors des news et des Discord. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je disais, le GameFound, a priori, n'a pas démarré comme ils attendaient qu'il démarre. Fait que GameFound a commencé avec un goal à 50 000, fait qu'on voit là, qui est actuellement fondé à 1221%.
genre, je dis une connerie, mais bah, on le voit au-dessus, Marc, je suis bête, 8 minutes 57, fait qu'en 9 minutes, on avait atteint le goal standard, enfin le goal de base. Et genre mi-période de la campagne, on a eu une news, fait que je peux pas vous la montrer parce que celle-là a été updatée, fait que ça c'est la version updatée, on peut plus voir l'ancienne. Une news qui disait, bah écoutez, le GameFound, ça a pas démarré comme on voulait, ce qu'on a besoin c'est pas 50 000, c'est 2,5 millions pour que le jeu puisse continuer de manière pérenne. Et surtout, il y a une ligne dans la news qui disait bah, si jamais on n'arrive pas à 2,5 millions, l'aventure s'arrête, on rembourse tout le monde et puis c'est fini. En tout cas, c'est comme ça que ça a été compris par les gens. Et donc là, ça a été vraiment l'apocalypse. Sur le Discord, je pense que j'ai jamais vu le Discord autant spammer, et pourtant, il y a des jours où ça spamme vraiment sévère. Donc les gens étaient en panique. Entre ceux qui backaient, qui retiraient leur back, ceux qui disaient bah ça sert à rien d'aller backer puisque de toute façon le set va mourir, enfin le jeu va mourir, ça va tout s'arrêter là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été probablement mal dites. Des news qui sont... Enfin cette news elle est sortie, j'ai l'impression un peu dans le... à chaud. Elle est sortie plus dans une optique de, visiblement, de transparence par rapport à bah, où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, comment, pourquoi. Et de dire, bah écoutez, si jamais ça marche pas, tant pis. Voilà, vous êtes pas dans la merde, on vous remboursera, et puis ça s'arrêtera là. Je pense qu'il y a eu un problème de tournure. Vraiment. Mais en tout cas, voilà, ça a lancé beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui se sont dit, c'est catastrophique, le GameFound marche pas, le système marche pas, Altered va s'arrêter, 7.5 c'est le dernier, s'il sort. Potentiellement 7.4 c'est le dernier. Fait que il y a eu vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de panique. Donc ils ont sorti une autre version de cette news, qui est sortie hier je crois, si je dis pas de bêtises, le 3 novembre, et on est le 6, non pardon, il y a 2 ou 3 jours là. Je pense que la version d'origine est sortie le 3 novembre, et la version updatée est sortie genre hier ou avant-hier. Et qu'on va lire la version update, alors je crois que c'est celle-là qui passait pas en français, au moment où j'ai essayé de la lire en français. Je l'ai lu en anglais, mais... ce serait bien que je l'ai en français, ne serait-ce que pour simplifier la lecture. Et qu'allons-y de bout en bout. Donc Altered a toujours été pensé comme un point de rencontre, des gens qui se croisent, s'attachent au jeu, mais aussi les uns les autres. Si le message que nous avons communiqué lundi vous a inquiété, nous avons manqué quelque chose d'essentiel, vous donner de la clarté et de l'espoir, et non pas générer de l'anxiété. Nous souhaitons nous excuser auprès de tous les joueurs et joueuses ayant pu être impactés négativement par cette communication. On va donc reprendre les choses point par point, en répondant aux questions que beaucoup de joueurs et joueuses nous ont posées. Et qu'effectivement, avant d'aller plus loin, il y a eu beaucoup d'échanges, comme je disais, sur les Discord, notamment sur le Discord officiel, mais aussi, on a vu, bah, par exemple, dans le Discord du Québec, du Québec, plutôt, j'allais dire du Canada, mais non, du Québec, il y a Charles, justement, donc un des game designers qui a popé dans le... Charles et Charlotte, je crois qu'elle s'appelle. Charles, le game designer, Charlotte, qui est une artiste. Il me semble que c'est une artiste, ou c'est une gestionnaire de tout ce qui est art, en tout cas. Qui ont popé sur le Discord pour venir voilà, répondre aux questions, discuter, montrer que même si c'était des petits Discord secondaires, on s'entend parce que c'est quand même le Discord global de regroupement des gens du Québec, mais c'est vrai qu'on a la communauté beaucoup plus petite. Bref, ils ont popé dans le channel pour répondre voilà, aux questions parce qu'ils se doutent bien que tout le monde peut pas les poster tout le temps dans le channel principal sur le Discord officiel. Il y a énormément de bruit, il y a des questions qui sont posées sur GameFound, dans la section commentaires, dans le Discord officiel, dans le Discord francophone. Bref, c'est un peu le bordel, il y avait un peu trop de trucs partout. Et qu'ils ont, je pense, essayé de popper sur un peu tous les Discords pour répondre aux questions des gens que les gens avaient, qu'ils n'avaient pas pu poser ou qui n'avaient pas été vus, qui n'avaient pas eu de réponse. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Honnêtement, je trouve ça vraiment cool de leur part. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait quelqu'un qui, d'Equinox, qui join un Discord relativement petit en termes d'activité et qui viennent répondre aux questions. En tout cas, voilà, donc ils ont compulsé un peu toutes les questions qui avaient été posées à travers les Discord, le GameFound, enfin tous les channels, et ils ont tout remis ça là-dedans. Donc, où en est réellement le projet ? Aujourd'hui, Altered, c'est une équipe de 25 personnes, un jeu édité en 5 langues et distribué dans plus de 50 pays, un environnement digital complexe, site, appli, BGA, carte unique et entretien des serveurs, des équipes de production, d'équilibrage, des partenaires logistiques, des artistes illustrateurs, du jeu en boutique, des conventions internationales, des championnats régionaux et mondiaux, du marketing, etc. Ils ont fait un sacré call to arms. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense. Ah, il est venu sur la ruche ? Ok. Je suis pas sur les Discord ruche, je crois qu'il y en a un, genre le fuseau pour les Mouna. Je sais pas s'il y en a un pour les Lyra, ça serait cool. J'aimerais bien, parce que moi je suis joueur Lyra. C'est genre un Ouroboros, peu importe, je sais pas comment il s'appellerait. Je sais pas s'il y en a un pour chaque faction, mais j'imagine qu'ils sont venus un peu partout, partout où il y avait du monde et où potentiellement il y avait des questions à répondre. Mais ouais, je pense que vraiment ils ont vu que... Ah ouais, ok, faut que j'aille chercher les autres, alors je sais pas où les trouver. Si t'as ça, je suis preneur.
Fait que oui, je pense qu'ils ont juste appelé tout le monde et... Ouais, la ruche... la ruche, maintenant, il y a des fans juste de la ruche, quoi. Comment c'est possible, ça? Fait que ouais, ils ont appelé un peu tout le monde à venir, je pense, réagir et puis essayer de calmer un peu le jeu. En attendant la nouvelle. Puisque elle est sortie... Oui, c'est ça, la news officielle, enfin la première news est sortie lundi. J'ai entendu la réponse mise à jour le mardi, elle est sortie que le mercredi, fait que ça a râlé aussi sur le fait qu'elle sortait mercredi. Les gens sont chiants, on va pas se cacher non plus. Les gens sont vraiment relous, tu sais, il faudrait tout de suite, ça se sort pas comme ça non plus. Il y a eu une couille dans le potage, voilà, ok, il y a eu une news qui est sortie, pas, je sais pas comme elle aurait dû, qui a pas été perçue comme elle aurait dû, qui a pas été écrite comme elle pensait qu'elle serait perçue, bref, peu importe. Les gens sont quand même sévères, je trouve. Faut pas oublier que c'est une petite boîte, une petite équipe et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ça arrive de faire une mauvaise com. En l'occurrence, ça tombe mal parce que c'est pendant le GameFound et que du coup, ça va peut-être desservir au GameFound. Mais bref, donc on va relire tout ce qu'ils disent là parce que ça répond aux questions et ça relie vers certains points qui ont été faits avant. Ah, merci pour le lien. Donc, aujourd'hui Altered, ça on l'a dit. Toutes ces étapes importantes ont un coût fixe, budgété aujourd'hui à 2,5 millions de ventes, 2,5 millions d'euros pardon, de ventes par set. Cette somme est un chiffre très concret, c'est l'ordre de grandeur nécessaire pour financer un nouveau set complet, plus le fonctionnement de notre écosystème dans des conditions saines, sans sabrer l'équipe, la qualité ou l'ambition du jeu. Fait que, ça c'était une des premières questions, qui était, est-ce qu'Altered est vraiment en train de mourir? Voilà, point. Deuxième question qui est sous-entendue par cette réponse, c'était est-ce que les 2,5 millions que vous annoncez là, ça va être par set ou c'est jusqu'à la fin de l'année par exemple? La fin tu sais, genre... le roulement des sets chez Altered, c'est 3 ou 4 sets par année, je pense. C'est tous les 4 mois, je crois, donc ça doit faire 3 sets par année. Fait que c'était dire, voilà, est-ce que c'est genre 2,5 millions ça couvre l'année, ou est-ce que 2,5 millions ça couvre un set, et du coup on va se retrouver avec le même questionnement au prochain set. Et qui répondent, c'est 2,5 millions par set. Ça veut pas dire que Equinox a besoin actuellement de 2,5 millions pour continuer à travailler, genre s'ils ont pas 2,5 millions demain matin, la boîte ferme pas. Pour autant, s'ils veulent continuer à travailler dans des bonnes conditions, proposer la même qualité de produit, etc., c'est 2,5 millions par set. Et voilà, c'est des calculs comme ça, estimés comme ça. Donc, ce montant inclut le développement digital, la production et la localisation du set, la logistique et la livraison, le jeu organisé et les événements, et enfin le marketing pour faire exister la campagne et continuer à faire grandir la communauté. Donc voilà, ça répond un peu à cette question de c'est quoi ce 2,5 millions, d'où il sort, qu'est-ce que ça couvre, comment, pourquoi. Fait que ça couvre tout ce qui concerne la vie du set. D'un set, en l'occurrence. Fait que, comme on disait, le développement digital, donc tout ce qui est développement en amont, ajout sur BGA, gestion des serveurs, gestion des cartes uniques, parce qu'il y a tout un écosystème derrière pour la gestion des cartes uniques, entretien des serveurs, parce que ça coûte une blinde les serveurs, si vous le savez pas. Bref, c'est beaucoup de choses qui demandent de l'argent, c'est tout simplement. 2,5 millions en vrai, moi j'ai aucune idée si c'est gros ou pas. Au moment où c'est sorti, je me suis dit putain c'est la merde, parce qu'on était à 500K je pense, sur le GameFound. Et qu'on s'est dit, tout le monde s'est dit, on est à 500K sur le GameFound, il nous reste 4 jours, vous nous dites qu'il faut faire x4 d'ici la fin du GameFound, c'est impossible, ça arrivera pas. Et que ça veut dire que le set marche pas, que ça va s'écrouler, etc. Et que ça, c'est la réponse à la deuxième question. D'où viennent ces 2,5 millions du GameFound et des boutiques? C'est un point clé qui a manqué de clarté dans notre précédente communication. Les 2,5 millions d'euros ne concernent pas uniquement GameFound. Ils correspondent au calcul suivant. Campagne GameFound plus précommande boutique. Or, aujourd'hui, les joueurs voient en temps réel le montant du GameFound, qui est une vision parcellaire du financement obtenu. Les commandes des boutiques ne seront connues qu'à partir du 10 novembre, date durant laquelle les boutiques peuvent précommander sur une plateforme dédiée. Date jusqu'à laquelle les boutiques peuvent commander sur une plateforme dédiée, c'est ça, pardon. Vu uniquement depuis GameFound, les 2,5 millions peuvent donner l'impression d'un objectif insurmontable. Je ne vais pas le cacher, c'est effectivement le premier ressenti que j'ai eu après avoir réfléchi un peu. Pas de soucis, à la prochaine Alba, merci pour le lien. C'est effectivement voilà, un ressenti que j'ai eu moi à la première lecture en disant mais c'est impossible qu'on fasse x4 en 4 jours. Fait que c'est pas du tout ça en fait, c'est pas que le GameFound. Le problème du GameFound c'est qu'on ne voit que ça comme montant. Fait qu'actuellement, si on regarde le GameFound, il est à 6 millions 610, 6 millions, oui bien sûr, 610 000, et qu'on est encore très loin des 2,5 millions. Mais ça ne représente que les gens qui ont pledgé uniquement sur le GameFound. Ce qui a été mis en place ou par Equinox, ça reste de privilégier les boutiques. Il y a toute une plateforme différente dédiée aux boutiques où les gens peuvent passer commande pour leur display, pour leur booster collector, peu importe, tout ce qui est achetable par les boutiques.
Pardon. Donc les gens peuvent acheter directement via leur boutique, qui vont elles poster sur cette autre plateforme dédiée, pour venir compléter ce qui est disponible sur le GameFound. Fait qu'on n'a pas la visibilité directe du montant actuel où on en est, parce que même Equinox ne le sait pas encore. Donc les boutiques n'ont pas posé leurs commandes, on n'a pas les montants totaux qui sont déjà prévus en termes d'achat. Encore une fois, voilà, ce qui est sur le GameFound, c'est les personnes qui passent pas par les boutiques, qui veulent acheter des trucs qui sont spécifiques au GameFound. Il y en a quelques-uns, il y a un peu de... genre la peluche de Touffu, elle est disponible que là-dessus, il y a quelques add-ons qui sont disponibles que là. Et il y a des personnes simplement qui n'ont pas de LGS à proximité, donc ils peuvent pas passer par un shop, ou qui préfèrent passer directement par Equinox pour enlever un intermédiaire, peu importe les conditions, peu importe les raisons. On ne voit actuellement sur le GameFound que ce que ces gens-là, donc qui ne passent pas par les boutiques, ont prévu d'acheter. Donc ça représente 2223 backers, il y a largement plus de joueurs que ça, il y a largement plus de gens qui vont acheter du 7.5 que ça. Mais on sait pas quel montant ça représente et on le saura pas avant le 10 novembre. Et voilà, c'est la première grosse bêtise, on va dire, qu'il y a eu au niveau du GameFound et de la communication. Donc pourquoi avoir mis 50K comme objectif sur GameFound? Cet objectif de 50K atteint au début de la campagne semblait vouloir dire que le projet était financé. Beaucoup on veut ce chiffre comme une tentative de dissimuler l'objectif final, bien que ça n'ait pas été notre intention, nous ne souhaitons pas invalider ce ressenti, nous comprenons que cela puisse être source de faux espoirs. 50K est un seuil symbolique dans de nombreuses campagnes participatives qui permet de lancer une dynamique et de ne pas décourager les participants avec une somme qui semble hors de portée. Pour clarifier nos besoins et nos intentions, 50K ne représente effectivement pas le point de financement de la campagne. Ce fonctionnement est propre aux campagnes de financement participative, alors nous sommes dans un scénario de distribution très différent. L'intention n'était pas de manipuler, mais de suivre des bonnes pratiques pour assurer un mouvement communautaire rassurant en début de campagne. Là où nous nous sommes trompés, c'est de ne pas avoir rendu cette logique explicite dès le départ. Surtout dans un contexte où la confiance autour du financement d'un TCG est cruciale, nous assumons cette erreur de communication. Et comme ils disent, le montant de 50 000 qui est indiqué ici et qui était indiqué dès le début du GameFound, on avait l'impression de dire ok, si on atteint 50 000 c'est bon, le set ils peuvent l'imprimer, ils peuvent l'envoyer, etc. Parce que pour la majorité des gens 50 000 euros ça paraît énorme comme somme. Parce que c'est loin d'être suffisant, et en fait c'est quelque chose qui est très fréquent dans tout ce qui est campagne de participation. Les crowdfunding, Kickstarter, Ulule, peu importe la plateforme que vous avez déjà utilisée et que vous connaissez. C'est un seuil symbolique, voilà, comme ils disent, c'est pour donner une première impulsion, pour dire ok c'est bon, la machine est lancée, ça va se lancer, on a l'air ok au niveau de la participation, on peut y aller tranquille. Globalement, il faut savoir aussi que souvent dans les financements comme ça, il y a deux gros pics qui sont au début du lancement, enfin au lancement du projet, où on atteint très rapidement justement les seuils, parce que justement il y a cette première optique de allez vas-y on remplit le premier seuil juste pour financer, puis après on aura les bonus. Et ensuite il y a un deuxième pic en général à la fin, plutôt vers la fin, quand justement tout le monde vient passer ses dernières commandes en disant ok si j'y vais pas maintenant bah c'est trop tard, je vais rater quelque chose, donc là on joue un peu sur le FOMO, fear of missing out. C'est comme ça dans les campagnes participatives, voilà, comme il disait, c'est une mécanique qui est relativement utilisée, qui est relativement fréquente, qui peut porter à questionnement, à doute, etc. Donc c'est plus là-dessus où ça a chié un peu dans la colle quoi. Mais voilà, donc maintenant ils nous ont donné la vraie info, le vrai montant dont ils ont besoin c'est 2,5 millions et c'est pas 50 000. Et que notre but maintenant c'est d'atteindre ce 2,5 millions tout simplement. Ok, continuons. Chaque set nécessitera-t-il dorénavant 2,5 millions euros pour assurer la continuité du jeu? C'est une question qui revient partout et c'est normal, nous souhaitons vous apporter une réponse honnête. Ils l'ont déjà répondu au-dessus, mais ils vont détailler ici. On a déjà vu la réponse, autant lire le contenu. Oui, à chaque nouveau set, il nous faudra un ordre de grandeur similaire pour financer le jeu et la structure qui lui permet d'exister. C'est la réalité économique d'un TCG indépendant qui veut exister à l'international. Pour autant, nous ne voulons pas que cet objectif représente un ultimatum et une source d'anxiété récurrente. Alter ne doit pas devenir une contrainte sans issue, ni pour la communauté, ni pour nous. Un système de fonctionnement pérenne et stable, et ce que nous essayons de repenser avec Seed of Unity, c'est établir un système de précommande, joueurs plus boutique, qui permettent de financer le développement et la production d'une édition et d'assurer une certaine pérennité. Définir une trajectoire où, à terme, une partie des coûts est amortie et ou soutenue par d'autres sources, partenariat, merchandising, distribution, etc. Pour éviter d'être en permanence sur le fil du rasoir. Il y a eu des discussions qui avaient été faites, hormis cette communication-là, encore une fois, via le channel commentaire du GameFound, où c'est Régis qui avait donné cette pré-réponse, on va dire. Quelqu'un qui posait la question exactement la même. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque set, on va devoir chercher les 2,5 millions? Et que c'est... Dans l'idée, c'est ça. Si on prend aujourd'hui, date fixe, chaque set, il faudrait 2,5 millions. Ça veut pas dire qu'on aura besoin de 2,5 millions exactement à chaque cas, parce que, mettons qu'on rentre sur ce set 4 millions, il y a 1,5 million de trop,
entre guillemets, on s'entend pour le 2 trop, parce que de toute façon ça peut être injecté pour faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y aurait 1,5 million de marge, et que donc potentiellement, si le set suivant fait un peu moins, qui fait... Bah, mettons qu'il marche pas du tout, pour X ou Y raison, je sais pas, il y a un crash boursier, peu importe. Il fait 1 million sur le 2,5 millions qui sont attendus, bah il y a toujours les 1,5 million qui ont été faits en trop au set d'avant. Il faut pas partir du principe que si on fait 4 millions à celui-ci, il faudra que 1 million au prochain, c'est pas le cas. Le mieux c'est d'avoir toujours plus, de viser ce minimum de 2,5 millions pour permettre voilà, à l'équipe de continuer à grandir, de maintenir les infrastructures, etc., de continuer à nous apporter de la nouveauté. Mais c'est un minimum qu'il faut viser, qui est de 2,5 millions si on veut que le jeu continue comme il est aujourd'hui. Enfin, comme il est aujourd'hui, dans le sens, voilà, nouveau set, nouvelle mécanique, nouveau art, nouveau fonctionnalités sur BGA, peu importe. Les worlds, etc., etc., etc. Et voilà, il faut voir ça comme un objectif à viser pour chaque set. Que se passe-t-il si on n'atteint pas ces 2,5 millions? Et c'est là où vraiment, à mon avis, il y a eu un énorme trou de communication, où les gens se sont dit, c'est la merde, le jeu est mort, ça sert à rien d'acheter sur celui-ci, pardon, parce que même si on arrive à cibler ce set 5, le suivant ça va être le même problème, et le jeu va mourir au niveau du set 6. C'est là où vraiment ça a chié dans la colle, et que je pense que c'est celui-là qu'il fallait vraiment, c'est à ce point-là qu'il fallait vraiment répondre. Et donc la réponse c'est si le cumul GameFound plus boutique ne nous permet pas d'atteindre le niveau de financement nécessaire, il ne sera pas question de tout couper du jour au lendemain. Dans un premier temps, nous analyserons la situation en interne et évaluerons les options à notre disposition. Si à l'issue de cette analyse, il apparaît que nous ne pouvons pas continuer à Alter de façon pérenne, les backers GameFound seront remboursés, les boutiques ayant précommandé seront également protégées. Nous vous communiquerons cette décision le plus rapidement et le plus clairement possible, et nous vous proposerons d'écrire ensemble l'épilogue de l'aventure Altered. Ce scénario, nous souhaitons l'éviter, mais il nous tenait à cœur de vous informer en toute transparence de cette possibilité, pour que vous puissiez aussi avoir votre mot à dire. Tout comme vous, nous aimons Altered et nous souhaitons poursuivre l'aventure à vos côtés. Et que ça, c'est vraiment un point, je pense, qui est important de soutenir et de rappeler, c'est que nous, ça nous fait chier en tant que joueurs si le jeu s'arrête, mais il faut aussi penser de leur côté que de leur côté, c'est 25 postes qui disparaissent. Il y a 25 personnes qui travaillent à temps plein. Je vais même pas compter, genre, des actionnaires, je sais pas s'il y a des actionnaires, j'en sais rien. Prenons Régis. Mettons qu'on exclut Régis, parce que c'est le fondateur, je sais pas comment il est rémunéré là-dedans, peu importe. C'est des équipes qui travaillent. Equinox, c'est 25 personnes qui font voilà, de l'entretien, du marketing, enfin de l'entretien de serveur, je voulais dire, du développement, du marketing, les CM sur les Discord. C'est des milliers d'illustrations qui sont faites, je sais pas si c'est en interne ou à l'extérieur, probablement à l'extérieur, parce que c'est des artistes indépendants. Bref, c'est des personnes qui travaillent. Donc ils ont aucun intérêt pour eux à se dire ok bah nous le but c'est que ça crève et on s'en fout. Les joueurs ils ont claqué tant de fric dans l'aventure, ça s'arrête maintenant, nous on remplit nos poches et on s'en va. Il y a peu de chances, je vais pas vous le cacher, que si demain ça meurt, il y ait des gens qui non seulement perdent leur taf, donc arrêtent de travailler, et des gens qui ont investi dans ce truc-là qui vont perdre du fric. Ça fait pas assez longtemps que ça existe pour que ça ait été rentabilisé suffisamment pour qu'ils se disent c'est bon on peut tout lâcher, ça claque, c'est pas grave, nous on repart avec nos poches pleines et puis c'est fini. C'est clairement pas le cas. Et que voilà, ils le disent comme eux, et c'est le premier truc que moi j'ai dit. Franchement, ça me ferait chier que le jeu s'arrête. Moi, c'est un jeu que j'aime, sur lequel j'ai beaucoup de bon temps. Je fais des potes et tout. Surtout moi qui suis honnêtement de base pas du tout sociable, pas du tout extraverti. Je sais qu'on dirait pas parce que je stream et que les gens se disent toujours comment ça tu peux être introverti en streamant. Bah, c'est un effort en fait, globalement, que j'ai fait dès le début. De me dire ok ben j'ai peu de contact avec l'extérieur parce que je suis venu j'ai déménagé pendant la pandémie, fait que j'avais pas de contact avec des gens du bureau, j'avais pas de contact avec mes amis parce qu'on était trop loin. Il y avait que ma blonde que je voyais tous les jours, ça me va très bien. Mais il y avait moins de contact social forcément. Fait que voilà, on a tous gagné quelque chose avec Altered. On aimerait tous que ça continue, on aimerait qu'il y ait des nouveaux qui viennent, on aimerait que ça continue à s'agrandir. Et qu'au niveau de Québec, par exemple, on est genre 10 joueurs et ça serait très cool si on pouvait avoir plus de monde que ça. Notamment, voilà, au niveau du Canada, ça a pas tant pris, faut pas se voiler la face non plus. Au niveau Amérique, pas tant, il y en a peut-être un peu plus parce que c'est beaucoup plus grand, mais on n'est pas une communauté de joueurs au niveau de l'Amérique, je sais pas pour l'Asie, l'Afrique du Sud, etc. Enfin, le continent Afrique, le continent Asie, etc. Je sais pas à quel niveau ça a pris. En Europe, ça a l'air d'avoir plutôt bien pris. Mais c'est pas quelque chose qu'on va voir s'arrêter, et eux non plus, faut vraiment s'enlever ça de la tête. Ceux qui pensent ça, vraiment vous avez rien compris, c'est pas possible. Continuons.
Quel est le risque pour les boutiques dans tout ça? Votre inquiétude pour vos boutiques est légitime et notre position est la suivante. Les magasins sont au cœur de notre écosystème, sans boutique, pas de jeu, et nous en avons conscience. Si le jeu venait à s'arrêter, les boutiques seraient intégrées à la politique de remboursement. Chaque boutique sera libérée de l'engagement financier pris durant la campagne. C'est une question qui est souvent revenue aussi, qui était de dire, ben moi j'ai une boutique, j'ai des gens qui ont précommandé, qui ont payé la précommande, parce qu'il y a des boutiques qui font payer au moment de la précommande, j'imagine, je sais pas trop comment. Pas trop comment ça se passe. Parce que ça peut être soit au moment de la précommande, parce que voilà, ça a été acheté, on dit ok c'est bon, on va la commander, puis vous la recevrez direct, vous payez rien de plus. Soit ça peut être au moment de la réception. Je connais deux boutiques qui font des trucs différents, enfin c'est deux méthodes différentes. Et que les boutiques se sont dit, si voilà, moi je me suis engagé à faire de la précommande, si demain vous me dites bah non c'est bon, laissez tomber, on arrête tout, moi j'ai engagé des frais qu'il faut que je rembourse aux gens en fait. Fait que c'est ça que ce point-là vient souligner, qui dit non, si vous êtes une boutique et que vous avez fait payer les gens pour la précommande, vous serez couvert par la politique de remboursement, ça repartira chez vous. Certes, il y aura des pertes. J'ai vu ça pareil dans le Discord, il y a une boutique qui disait mais moi j'ai des frais de paiement par carte, des frais de gestion bancaire. Ben ça c'est perdu. Peut-être c'est perdu, je suis pas boutiquier moi, donc je suis pas capable d'en discuter, ça va être des discussions entre les boutiques et Equinox si jamais ça devait arriver. Mais en tout cas, tout ce qui est frais avancés par les consommateurs finaux devront être remboursés par les boutiques, ça c'est Equinox qui s'en occupe. Et donc, dernier point, et maintenant c'est quoi la suite? Altered doit rester un plaisir, pas une obligation. Quelle que soit la manière dont continue la suite de l'aventure, nous voulons que vous puissiez en être fiers. Votre confiance, sous toutes ses formes, a toujours eu un impact réel sur les équipes travaillant sur le projet. Avec ce message, nous souhaitons vous donner toutes les clés de compréhension avant la fin de la campagne. Pour rappel, la campagne GameFound se termine le 14 novembre à 19h. Donc ça a changé aussi. Initialement, la campagne GameFound était censée finir demain, avec le 7. Ça a été prolongé pour qu'on ait de la visibilité avec ce qui va rentrer des boutiques. Et pour essayer d'aller chercher les derniers trucs qui pourraient manquer au niveau du montant total. Que les gens puissent aller backer en plus, voilà, pour aller compléter, pour aller chercher les 2,5 millions dont ils ont besoin pour de sauver le jeu, si ça devait arriver. Fait que voilà, la date a été prolongée au 14 novembre. Donc ceux qui prolongent la date de fin initiale du 7 novembre. Voilà. J'ai pris des devants, mais c'est ce qui est dit juste après. Ce délai supplémentaire donne à tous les joueurs la possibilité de soutenir le jeu avec une vision complète du soutien apporté par les boutiques. En fait, je devrais juste lire au lieu de parler. C'est ça qu'il faut faire. Ferme ta gueule et lis la suite. Bref. On aura plus d'infos, voilà. Les boutiques ont jusqu'au 10 novembre pour poser leur dernier truc. Fait que pareil, c'est la suite, faut que je lise le truc. Je vais lire jusqu'au bout, je ferme ma gueule et je reviens après s'il manque des trucs. Les magasins peuvent passer leurs commandes jusqu'au 10 novembre à 23h59 UTC plus 1. Nous communiquerons les premiers résultats de la campagne le 12 novembre. Les paiements des contributeurs seront traités le 14. Vous pourrez ensuite renseigner vos informations personnelles et de livraison dans le Pledge Manager au cours de la dernière semaine de décembre. Attention, ce Pledge Manager ne permettra ni de modifier votre commande initiale ni de passer une nouvelle commande. D'ici là, toute l'équipe reste disponible pour répondre à vos questions, vous accompagner tout au long de la campagne et réfléchir à la suite de l'aventure Altered à vos côtés. Donc, je reprends, je résume. Fin de dépôt des commandes des boutiques le 10. Premier aperçu de vraiment où on en est au niveau de la campagne. Donc, ce qu'auront déposé les boutiques, plus l'avancée actuelle au niveau du GameFound le 12. Et fin de la campagne de GameFound le 14. Fait que le 14... on sait où on en est, on sait combien on a récupéré au total entre les boutiques et le GameFound, et on sait si le 7 sort ou pas. Si tout se passe bien, traitement des commandes le 14, enfin traitement des commandes du GameFound le 14, fait que prélèvement, parce que fin de campagne, je sais comment ça marche, c'était comme ça dans le Kickstarter. Donc prélèvement, gestion du Pledge Manager, vous pouvez aller changer votre adresse, faire 2-3 trucs de manipulation. Vous pouvez plus acheter, c'est trop tard, fallait prendre un pledge avant. Si ça vous intéresse, c'est avant le 14. Voilà. On va juste finir, nous ne baissons pas les bras et continuons à donner notre meilleur pour l'avenir du jeu. Nous sommes heureux d'avoir rendu disponible depuis hier les services Marketplace et POD à l'ensemble de nos joueurs et joueuses, une avancée qui, on l'espère, permettra de nouveaux joueurs de nous rejoindre. Merci de répondre à nouveau présent sur cette étape clé du projet, que nous n'aurions pu espérer une communauté aussi soudée. Nous sommes fiers de ce qu'est Altered aujourd'hui. Voilà pour la fin de la news. Moi je trouve ça, écoutez... Vraiment, quand j'ai lu la première news, j'ai pas voulu réagir à chaud parce que justement il faut laisser retomber, il faut laisser le temps d'avoir les infos qui sortent. Et c'est vrai que moi j'ai pris peur, honnêtement, quand je l'ai vu la première fois. Je me suis dit, bah c'est la merde en fait, est-ce que vraiment je vais pledger, est-ce que vraiment je vais acheter quelque chose si le jeu s'arrête? Je suis parti du principe que j'allais acheter quand même quelque chose dans le sens où, au pire, j'aurais ce que j'avais déjà acheté, puis je pourrais continuer à jouer avec, et puis tant mieux. Que ça soit sur BGA si ça continue à exister, que ça soit à côté en tant que board game, parce ça existe des board games, des board games
de deck building, fait que pas tout à fait ça, mais c'est un peu le même principe, fait que ça pourrait exister comme ça aussi. Ils pourraient très bien dire, bah OK, c'est plus rentable, on arrête là, ce que vous avez, vous le gardez, vous pouvez continuer à l'utiliser, vous pouvez continuer à jouer sur BGA avec, et ça s'arrête là. Voilà, c'est des options qui existent, il faut pas se voiler la face, il faut soutenir Equinox. Si vous aimez Altered, si on aime le jeu, bah, il faut essayer de faire en sorte qu'il survive. Il faut en parler autour, il faut faire de la pub si on peut faire de la pub, faire de la pub pour le Gamefound, j'entends, pour emmener les gens à venir pledge dessus. Mais il faut pas partir du principe que c'est pas parce qu'actuellement on est à 611 que ben on est très loin des 2,5 millions. On sait pas. Dans les boutiques, il y a j'ai vu passer des discussions de chiffres, de calculs, ok, au 7.4, il y a tant de displays qui sont sortis, ça veut dire qu'on a rentré l'équivalent de 6 millions. Il n'y a pas de raison que sur le 7.5, on rentre pas 2,5 millions. Il y a des gens ou des shops qui ont posé leurs chiffres en avance en disant ok, bah moi actuellement je suis à temps. Et que je sais, genre à Rennes, ils étaient à 84 displays. À Angers, ils étaient à 53. Alors j'ai pas les montants, ce que ça fait. 84 et 53, ça fait 130. 130 à 100 balles et des brouettes chacun, bah ça fait déjà 100 000 balles. Ouais, non, je peux pas du tout compter, ça fait 10 000. Mais bref, t'entends. C'est deux boutiques, et des boutiques, il y en a des milliers à travers la France, enfin la France, l'Europe, donc France, Belgique, Allemagne, Italie, enfin en Europe il y en a énormément, en Amérique il y en a, en Asie il y en a, bref, le jeu existe, le jeu va survivre, je pense. Très honnêtement, si vous voulez mon avis, le jeu va. Le seuil va être atteint. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va être atteint. Je veux pas non plus voilà, parler à tort et à travers en disant ah, c'est sûr à 100%, aucun risque, vous pouvez pledger, pas de problème. Faites votre choix. Moi, je vous engage à rien. Je vous oblige à rien. Si vous aimez le jeu, bah, essayez de le faire vivre. Moi, je vais faire ça. Et que voilà, c'est tout. On va s'arrêter là sur cette news. Des bisous. Ciao.